Les gars, je vais vous montrer les vidéos d'Alassane Ouattara en 2023. Il a fait trop de gaffes en 2023. Il faut que vous regardiez tous les temps forts des sorties d'Alassane Ouattara contre ses frères africains. Mais surtout, il faut aussi que vous ayez une information de la plus grande importance. Un avion cargo militaire français a été aperçu dans les frontières du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et non loin des frontières du Niger, du Mali, du Burkina. Les questions sont posées et depuis hier, beaucoup de personnes font des vidéos là-dessus pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Il faut savoir aussi qu'au Burkina aujourd'hui, il y a 4 militaires français qui ont été arrêtés. Et le président Ibrahim Traoré a décidé de ne pas les libérer. Malgré le fait que M. Emmanuel Macron a appelé son vieil ami Alassane Ouattara pour demander sa médiation, mais chose qui a été refusée. Il a envoyé le président Sissoko Ambalo qui n'a pas eu les capacités de pouvoir discuter avec les putschistes. Il a décidé aussi alors d'envoyer le président Faure Gnassingbé du Togo. Mais Faure Gnassingbé du Togo aussi lui a posé des questions très importantes qui sont celles de savoir qu'est-ce que les militaires français faisaient, où on les a arrêtés et Emmanuel Macron n'a pas pu donner de véritables réponses. Et donc, les informations qui viennent nous font croire que le président togolais va rencontrer le président français et que Emmanuel Macron lui-même risquerait même d'aller au Burkina Faso pour aller signer certains documents pour pouvoir avoir la libération de ses soldats. Mais on revient sur la question qui et pourquoi l'avion cargo militaire a donc atterri dans les frontières des pays de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que s'il faut s'entraîner, la France a un grand pays et des zones qui sont très peu occupées pour des camps militaires pour mieux s'entraîner là-bas. Je pense donc qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une place en Afrique pour pouvoir s'entraîner. Et pour moi, je pense que s'il y a un cargo militaire qui est arrivé, c'est justement parce que ce cargo-là est en train de travailler dans un très mauvais sens pour attaquer ces pays-là aujourd'hui qui ont décidé d'arracher leur souveraineté. Et donc, il faut redoubler d'efforts au Mali, il faut redoubler d'efforts au Burkina, il faut redoubler d'efforts au Bénin, au Niger, excusez-moi. Mais surtout, il faut regarder ce qui se passe dans le Bénin, c'est-à-dire dans ce pays de Patrice Talon et aussi en Côte d'Ivoire. Parce que peu importe la façon dont la France peut aujourd'hui essayer d'atteindre le Burkina ou bien les autres pays, ils vont essayer de passer par vos frères. Ça a toujours été comme ça. Vous avez vu que notre cyberactiviste Flo Fleu est mort au Burkina Faso et on est passé par ses compagnons d'armes pour pouvoir atteindre sa vie. C'est pareil ce qui a été fait pour Thomas Sankara. C'est pareil ce qui a toujours été fait pour tous nos leaders. On passe toujours par nos propres proches pour pouvoir nous atteindre. Donc il est important aujourd'hui de regarder, mais de plus près, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, pour savoir ce que fait le cargo militaire français dans ses frontières. Je pense que les autorités quand même des pays sahéliens sont mieux outillées aussi pour avoir toutes les informations. Mais pour nous, il fallait faire pour nous. Et nous venons là ici vous montrer cette vidéo où il y a ce cargo qui a atterri aux frontières et bien évidemment les mensonges d'Alassane Ouattara en 2023. La team, voici les vidéos. Ça peut avoir décollé maintenant, tu sais quoi? Nous sommes loin. Oh. Ouais, on dirait qu'il va décoller par, comment on appelle? Il va décoller par la ville, il va décoller par la bourse ici. On doit faire demi-tour pour décoller de l'autre côté. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur nyamakuji, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Il faut que ça s'arrange, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors donc je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Alors, la CEDEAO, vous savez, a fait sa part.
Elle a dépêché plusieurs émissaires, dont l'ancien chef d'État, le président Abdou Salam Aboubakar, et le sultan de Sokoto, Saad Aboubakar. Mais ils n'ont pas été reçus par le chef de la junte. Cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour ces hautes personnalités, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Il nous a été présenté le concept d'opération et le plan d'opération du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Et ce plan a été validé. Et maintenant, il doit rentrer en fonction. Et les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Alors évidemment, les chefs d'état-major, je pense, auront d'autres rencontres pour finaliser les choses, mais ils ont l'accord de la conférence des chefs d'État pour que l'opération démarre dans les plus brefs délais. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces 2 pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. Nous appliquons ainsi les textes et les protocoles de notre communauté. Alors, notre objectif, comme vous le constatez, est la paix et la stabilité dans notre sous-région. Et surtout, le bien-être de nos populations et le développement de nos pays. Depuis que des... Hey, y'all, come look at this. Ça, c'est leur problème. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change la Constitution? Aux États-Unis, avant que Roosevelt ne change la Constitution, il y avait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandats. En France, il n'y avait pas de limitation de mandats jusqu'il y a 20 ans. Ce pays est un pays jeune. Nous voulons la stabilité, nous voulons l'organiser. Et en Allemagne, Madame Merkel est en train de faire son 4e mandat. Pourquoi vous n'en faites pas un problème? En Italie, c'est la même chose. Vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons
en fonction de nos objectifs. La Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti de crise, qui a besoin de stabilité, et c'est au nom de cette stabilité que j'ai personnellement accepté de faire ce mandat auquel j'avais renoncé. Donc je crois que ça suffit comme ça. Je vous remercie. I've had a very good summit. We thank President Tinubu for having invited us, for his hospitality, the hospitality of the people of Nigeria. As you're aware, this is the second summit in 10 days that we have organized on Niger. And this is a critical problem we have to solve. As you're aware, ECOWAS has taken many decisions in the past, legal and factual, about coup d'etats. And the community has always condemned coup d'etats. And coup d'etats have happened in many countries in the sub-region. ECOWAS has intervened in the past in Liberia, in Sierra Leone, recently in Gambia, in Guinea-Bissau, and today we have a similar situation in Niger. I'd like to say that ECOWAS cannot accept this. This is not a matter of Nigeria against Niger, not at all. The decision that we have made today, and I hope it will be implemented immediately, is a decision of ECOWAS. All the head of states think that we have tried dialogue with the Putsch of Niger. We have sent delegation, high personalities like former President Abu Salami Abubakar, the Sultan of Sokoto, the Emir également, former Governor Sanusi, my friend, and many others, personalities in this important country, to talk to the people of Niger. But they're hosting, they're keeping President Bazoum as a hostage. I personally consider this as a terrorist act, and we cannot let this continue. We have to act. The position of Côte d'Ivoire, which has been endorsed by all of the head of states, and that we have been able to tell these putschists that their place is in the barracks. They should go to fight the terrorists and not try to kidnap a democratically elected president. So we believe that this is for the credibility of ECOWAS. All of us are concerned and involved in this decision. So I'd like to thank the former president of ECOWAS, President Ambalo. He himself is a former general, but democratically elected now, to say that we want democracy in our sub-region. We do not accept, we will not accept coup d'etats. And I think these putschists must go. If they don't let Bazoum out to be able to exercise his mandate, I think we should move ahead and get them out. Bazoum is a democratically elected president. He should be freed. He should be able to exercise his mandate freely. Thank you very much. So before you go, are you saying this is the position that ECOWAS has decided after? Well, this is the position, as you say, I have to leave now, but there's a position most head of states who have intervened have endorsed. So I want to insist, this is not a Nigerian affair. It's an affair of ECOWAS. And you know, Niger is part of the Monetary Union of West Africa, of which I have a chair. And this concerns Côte d'Ivoire on that account. So ECOWAS is even bigger. ECOWAS is nearly 400 million people, 240 million in Nigeria, 140 million in the West African Monetary Union. So this is 400 million people. If we don't have democracy,
Do you think that our countries will be able to move ahead? This coup d'etat is not acceptable. We should put an end to it. And I hope it will be unanimously that we will put this to an end. Thank you. C'est dans l'unité, c'est dans le pardon que nous pourrons construire une grande nation. Si le jour on va chez Alassane, tu les appelles, les informes. ces gens. Et il y avait aussi